Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo partage d'expérience où j'avais envie de vous parler de ma reconversion et de mon installation. Alors je vais axer cette vidéo sur la partie sophrologie puisque mon idée de départ c'était d'être sophrologue en cabinet. Donc voilà, je laisserai de côté le coaching en ligne qui pour moi est un métier presque à part entière que j'ai dû réapprendre dans un second temps. Donc ça fera l'objet d'une autre vidéo. Alors, rapidement, je vais vous placer le contexte. J'ai mis 38 ans à savoir ce que je voulais faire quand je serais grande. Et c'est en regardant un reportage sur le JT de Jean-Pierre Pernaut qui parlait de la sophrologie en entreprise que j'ai eu une révélation. Donc, gratitude éternelle à Jean-Pierre. Grâce à lui et à toute son équipe, j'ai trouvé ce que je voulais faire plus tard. Donc rapidement je me suis renseignée sur les formations, sur le métier, etc. Et de mémoire assez rapidement, j'ai trouvé la formation que je voulais. J'avais une idée très précise. Je voulais une longue formation, je voulais du présentiel, je voulais pas très loin de chez moi et je voulais que ce soit compatible avec mon travail puisque je travaillais en entreprise. Donc j'ai opté pour une formation en vendredi, samedi, dimanche, tous les mois. Comme j'avais des RTT, j'avais placé mes RTT. Voilà, et donc j'ai trouvé en allant rencontrer les personnes de la formation. Donc moi j'ai choisi l'école française de sophrologie de Montpellier, qui est une excellente école que je vous recommande si vous êtes dans la région. Voilà, et en rencontrant les personnes de l'école, et ça a matché et j'ai senti voilà, que c'était fait pour moi en tout cas. Donc ça c'est important aussi quand vous choisissez une formation. Donc j'ai mis à peu près un an et demi entre la prise d'information et le début de la formation parce que j'ai voulu faire au début financer ma formation par le fonds GESIF. Je crois que ça n'existe plus aujourd'hui et il fallait monter un dossier, faire une mini-étude de marché, etc. Donc ça m'a pris une année parce qu'il y avait des dates pour les commissions, etc. Et du coup, j'ai pas perdu une année parce que d'un autre côté, ça m'a permis de faire cette étude de marché assez poussée et de me rendre compte de la réalité aussi du métier et du marché et de la réalité sur le terrain. Et ce qui m'a marqué, c'est que je me suis entendue dire aussi par des personnes du fonds GESIF qui me disaient mais vous savez, voilà, il y en a beaucoup qui s'en sortent pas et on veut pas que vous soyez déçus, donc renseignez-vous bien. Puis vous savez, on a peur des dérives sectaires. Voilà, ça me fait toujours sourire entre guillemets. Voilà, donc j'ai entendu des choses qui auraient pu me décourager. Donc bref, le dossier n'est pas passé parce qu'il n'y avait plus de budget. Donc finalement, j'ai fait financer la formation. Je le dis parce qu'il y a peut-être des personnes qui ont des projets. Donc j'ai utilisé mon CPF qui a pris en compte à l'époque, il n'y avait pas eu le changement de CPF. Et à l'époque, ça m'a pris quasiment tout. Il m'est resté très très peu à ma charge par rapport au coût de la formation. Voilà, donc... rapidement, je commence ma formation. Il faut savoir que je commence la formation au moment où je divorce et à un moment dans mon entreprise où il y a plein de changements et je me retrouve très rapidement en situation très difficile au travail où je commence mon épuisement professionnel. Je ne me rends pas encore compte, mais je suis sur le chemin de l'épuisement professionnel. Donc, les difficultés de ce moment-là, c'est l'équilibre, vie pro, vie perso, parce qu'il faut quand même que je travaille pour vivre. Donc trouver un équilibre, la fatigue, parce que je vis des choses difficiles au travail, donc voilà. Voilà, donc le cumul des deux, la fatigue. Et donc je fais ça pendant un an. Parce que assez rapidement, je me fais accompagner au bout de quelques mois par une sophrologue pour mon épuisement professionnel et grâce à elle, quelques mois après, je trouve la force en moi de me dire c'est fini. Et je demande ma rupture conventionnelle, et ça se fait assez rapidement et voilà, et je quitte l'entreprise voilà, au bout d'un an de formation. Donc ça m'a laissé un an pour terminer la formation, faire mon business plan, faire mon stage, voilà, préparer mon site internet. Et donc quand je finis ma formation au bout de la deuxième année, je termine la formation un dimanche et j'avais mon cabinet le lundi. Mon projet d'origine, c'était un cabinet. Voilà, moi le web, c'était dans un second temps, mais moi j'étais très sophro au cabinet. Donc j'ai commencé comme ça, donc voilà, j'ai trouvé un cabinet à côté d'une clinique, j'ai commencé comme ça. Donc voilà pour la partie reconversion.
Ces 2 ans ont été malgré tout une parenthèse enchantée, vraiment une bulle d'oxygène. À chaque fois que j'y allais, ça m'a fait beaucoup de bien. Puis j'apprenais aussi des outils qui m'ont aussi aidé, hein, évidemment, même si une formation, c'est pas pour soi, mais ça, voilà, ça permet de travailler sur soi. Et j'ai trouvé chouette aussi de me faire accompagner en parallèle, parce que ça m'a permis de matérialiser comment on pouvait aider, dans quel cas, etc. Donc, et d'expérimenter, de vivre ce chemin-là à titre personnel. Voilà, donc ça c'est très chouette. Donc voilà pour la partie reconversion. Si vous avez des questions, vous me les poserez en commentaire ou en message privé comme d'habitude. Et puis la partie installation, avec le recul, j'étais un peu bisounours, hein. On avait beau m'avoir dit, il suffit pas de mettre ta plaque sur ton cabinet pour, voilà, pour réussir, etc. Alors j'étais pleine d'énergie, pleine de motivation, mais les choses se sont pas déroulées totalement comme je le pensais. C'est-à-dire que, alors assez rapidement, je crois au bout de 15 jours, j'ai eu mes premières clientes qui avaient vu mon site internet, à qui des ostéos avaient dit essayez la sophrologie, puis elle m'avait trouvé, etc. Donc assez rapidement j'ai quelques clients. Et puis en parallèle, je fais un gros démarchage des médecins et des professions paramédicales. Alors ça, une sortie de zone de confort énorme, d'écrire aux médecins, de les appeler, de les voir. Alors toujours beaucoup de gentillesse, ils vous reçoivent pas tout le temps, ils n'ont pas le temps. Globalement, c'est un milieu où ils sont globalement très sympas. Mais avec le recul, j'ai peut-être eu 3-4 médecins qui m'ont vraiment envoyé des gens. Par contre, ces personnes-là ont été d'une humanité et il y a des vraies relations qui se sont tissées. Et aujourd'hui, ce sont de vrais prescripteurs et des personnes formidables avec qui je continue à travailler au niveau local. Donc voilà, c'est un gros boulot. Je vous dis le résultat, il y a eu très peu de personnes qui m'ont envoyé du monde. Et il y a aussi le côté où on me demandait, mais vous venez de quel milieu? Et moi je disais, l'entreprise pendant 20 ans. Et on me le disait pas, mais je sentais qu'il y avait un frein là, donc j'accueille, c'est ok. Voilà, mais en tout cas, on n'a pas besoin de travailler avec 15 médecins. Moi, aujourd'hui, je travaille avec 3-4 médecins. Et une fois qu'ils ont le retour des patients et que ça roule, voilà, ils savent comment vous êtes, ils savent qui vous envoyer, qui pas vous envoyer. Et franchement, pas besoin de 10 000, quoi. Donc voilà, donc quand même, je dirais une sortie de zone de confort quotidienne. La peur de ne pas avoir de clients, le manque de légitimité, avec le recul des tarifs beaucoup trop bas. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme erreur, expérience? Ouais, vraiment l'impression d'être dépassée par mes émotions. J'ai beaucoup pleuré. Et je pensais naïvement qu'avec mon métier, j'allais tout gérer. Et en fait, non. Parce que vous vous retrouvez, vous finissez votre formation, vous avez l'impression que c'est terminé. Et je vais être honnête, vous vous réveillez à l'aube de votre installation. Et moi, j'ai eu, enfin, je vais dire j'ai eu la sensation de devoir tout réapprendre, de réapprendre un autre métier auquel je n'avais pas du tout été préparée. Pas du tout. Donc voilà, il y a dû vraiment... je sortais du salariat pendant 20 ans, donc j'avais 40 ans. Donc il fallait vraiment retrouver le mindset, apprendre à avoir un mindset en béton, gérer mes émotions d'entrepreneur, être aligné, pas perdre mon temps, gérer mon temps, mes émotions, mes priorités, mon énergie. Parce que j'étais encore dans un format de travail très 9h à 5h derrière mon ordi ou en séance, enfin voilà, très exigeante avec moi-même, etc. etc. Voilà, donc avec le recul, la première année a été vraiment difficile, mais en même temps source d'apprentissage. Et à la fin de ma première année, je me rappelle que je me suis dit, bon, je me suis sentie beaucoup plus alignée. Je m'étais faite accompagner aussi avec une coach de vie pour vraiment me sentir beaucoup plus alignée. Voilà, et avec le recul, je regarde ça avec vraiment beaucoup de douceur et d'amour envers moi-même parce que vraiment, voilà, c'est un challenge relevé depuis, mais il ne faut pas désespérer, il faut s'accrocher et c'est vraiment le chemin qui est riche d'apprentissage. Donc, il n'y a pas d'échec, allez-y. Voilà, faites ce qui vous passionne, écoutez votre cœur, il n'y a pas d'échec, c'est en faisant que vous allez apprendre et que vous allez devenir meilleur. Chaque jour, vous allez vous aligner et vous verrez que plus vous serez dans l'action alignée, plus ce sera facile. Voilà.
Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. S'il y a des questions, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas. Si vous voulez partager aussi, vous, où vous en êtes aujourd'hui dans votre projet de reconversion, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire auquel je répondrai comme toujours. Et je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle fin de journée.